Bonjour, ravi de vous retrouver. Faut-il militariser les forces paramilitaires au Mali? C'est l'une des quelques 300 recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation qui s'est déroulé dans la première quinzaine du mois de mai 2023. Le régime Goïta a militarisé la police. C'est une militarisation. La police était au Mali une force paramilitaire. Bien sûr, précédemment, pendant on va dire sous le régime Moussa Traoré, c'était une force militaire, mais ça a été démilitarisé sous le régime démocratique. Cette militarisation, tout simplement, nous disons que militariser toute la police, tout simplement, était inutile pour des raisons, on va dire, économiques et même pour des raisons d'efficacité. D'abord pour des raisons économiques. En fait, ce qui faisait la différence entre un sergent de la police et un sergent de l'armée, en termes de traitement de salaire, il y avait à peu près un écart de 25 000 entre les grades. Voilà. C'est-à-dire un sergent de la police était payé 25 000 moins qu'un sergent de l'armée. Et donc, sur le plan économique, en militarisant toute la police, ça représente un coût financier énorme une charge financière pour l'État. Et si un jour on venait à démilitariser la police, les policiers accepteront-ils qu'il y ait une dévalorisation salariale? Donc vous voyez, donc c'est un problème en fait. La chose en soi, militariser la police, je veux dire une partie de la police, c'est une partie de la police qu'il fallait militariser. Ça s'entend, on avait besoin d'effectifs, mais il fallait éviter de militariser toute la police, il fallait militariser une partie de la police ou multiplier les unités spéciales de la police qui vont être déployées, qui vont avoir peut-être un statut militaire, comme les militaires, qui vont être déployées dans les zones qui vont être qui sont nouvellement libérées du joug des groupes terroristes. Puisqu'on a besoin de la police pour mener des enquêtes, ce que les militaires ne peuvent pas faire. Donc les policiers, ils ont des capacités en termes d'investigation qu'un militaire n'a pas. Donc il fallait militariser au moins une partie de la police pour aider l'armée en fait lorsqu'il y a dans le mouvement ou dans les actions de reconquête. Toutefois, militariser toute la police représente, comme je viens de dire, un coût économique et financier énorme pour l'État. Et si l'on regarde l'autre, sur le plan politique même ou en termes d'efficacité, militariser toute la police, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Et d'un point de vue politique, peut-être certains diront que la police, il y avait un syndicat puissant, etc. Mais on est en temps de guerre. Si le président le décidait demain, il peut interdire toutes les manifestations ou toute activité de syndicalisme ou les suspendre, du moins temporairement, jusqu'à ce que la reconquête du territoire, on termine avec la reconquête du territoire. Puisque ce qui est aujourd'hui, on est en temps de guerre, et en temps de guerre, ce qui est surtout, nous avons notre territoire, une partie du territoire échappe au contrôle de l'État. Donc le plus important, c'est tout simplement reconquérir ces pans du territoire qui échappent au contrôle de la puissance publique. Donc on peut suspendre toute activité de syndicalisme qui ne soit fondée. On peut suspendre. Temporairement, pas interdit, mais suspendre. En ce qui concerne la militarisation du corps des eaux et forêts, de la douane, c'est une recommandation formulée par le dialogue qui a été organisé, ce forum citoyen, ce dialogue intermalien. Nous estimons aussi que toutes les doléances, on va dire, du peuple n'est pas recevable. Il faut raffiner. C'est pour ça que ce type de dialogue, c'est bien, oui, c'est une messe populaire, etc. Mais en fait, c'est qu'il faut plutôt des spécialistes pour réfléchir sur certaines questions. Ou du moins, ces doléances doivent être, on va dire, filtrées plus tard, puisqu'il y a certaines recommandations, les mettre en œuvre,
ce serait pas possible en fait, ce n'est pas viable, ce n'est peut-être même pas bien pour l'État. Donc en fait, il y a des réflexions à mener en amont que la populace, on va dire que la foule ne peut, il y a des enjeux que les gens qui sont pas dans les appareils d'État ne peuvent pas comprendre ou qui ne sont pas spécialistes en fait, ils peuvent pas les comprendre. Et donc nous estimons que la militarisation de la douane ou la militarisation des eaux et forêts est une mesure inutile. Ça n'apporte pas de plus-value, en fait, dans le cadre actuel de la lutte contre le terrorisme. Et ce que nous disons à propos également, c'est que il faut que l'État, en fait, essaie de travailler, enfin, on va dire de vrais think tanks. Ça existe, mais bien sûr, mais il faut, enfin, il est réactif, puisque, enfin, je trouve qu'il y a encore beaucoup de déchets dans certaines prises de décision. Et on peut prendre des mesures beaucoup plus, on va dire, judicieuses. Et donc, en conclusion, nous estimons que la militarisation de toute la police était inutile et que la militarisation des forces paramilitaires, c'est-à-dire nous avons dit les eaux et forêts, de la douane et des gardiens de prison. Voilà, c'est des mesures qui sont des mesures que je qualifierais volontiers de populistes et d'inutiles. Et même la formation des fonctionnaires aussi, c'est-à-dire au Mali aujourd'hui, les fonctionnaires doivent faire 6 mois de formation militaire. En fait, c'est une mesure en fait qui doit encore être revue en fait et corrigée, puisque nous estimons que les fonctionnaires, bien sûr, on peut faire une formation aux fonctionnaires, c'est-à-dire en ce qui concerne, nous estimons qu'on peut faire cette formation en 1 semaine, c'est-à-dire les former au secourisme, ça peut être très utile. Donc les gestes de premier secours, on peut les former par exemple, ce qu'on peut appeler une formation d'éveil patriotique, comment détecter la désinformation et comment faire attention quand on est un fonctionnaire pour ne pas donner d'informations sensibles. Parce que vous savez comment protéger les données par exemple. Voilà, puisque dans nos administrations c'est important, des secrets d'État, etc., etc. Puisque voilà, vous savez, il y a beaucoup d'enjeux qui gravitent autour de nos États. Et donc, c'est des formations qu'on pourrait faire, en fait, pour essayer d'avoir, on va dire, des fonctionnaires qui ont conscience, on va dire, des enjeux et qui peuvent être utiles, on va dire, pour l'État en matière de renseignement, puisque l'État a besoin de chaque citoyen, ce qu'on appelle ils peuvent participer à ce qu'on appelle, on peut les former pour participer à une défense collective. Mais les former une formation militaire, nous estimons que c'est hors du temps. C'est hors du temps. 6 mois de formation, c'est hors du temps. Voilà, c'est inutile, ça coûte cher à l'État et nous ne voyons pas d'utilité, à vrai dire. Donc il y a beaucoup de décisions sur le plan sécuritaire que le régime a pris, ou peut-être que le régime sera amené à prendre, que nous estimons tout simplement vaines. Et en termes nous ne voyons pas de plus-value en réalité. C'est des fardeaux, on va dire, financiers pour l'État. Et d'ailleurs, il faut délester l'État malien de beaucoup de fardeaux financiers. Voilà, il y a tellement d'urgence et c'est inutile de faire certaines choses en fait. Je vous remercie pour votre attention.